C'est parti pour l'émission. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7-11-22 again. 8300. Oh my god. Radio Cessade Castel. Radio Cessade Castel, c'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessade Castel. C'est la web radio du Cessade. Bienvenue sur Radio Cessade Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessade. Oh punaise. What un truc de fou! MDR. Easy TikTok. Bonjour et bienvenue sur Radio Cessade Castel. La web radio du Cessade de Castelnaudary. Cette émission est diffusée grâce à notre partenaire hébergeur info-rugby.com. L'émission est diffusée en direct un mercredi par mois de 10h30 à 11h et animée par l'équipe du Cessade. Comment écouter en direct l'émission? Tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez USKK, appuyez sur play. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez Cessade Castel, l'émission sera à votre disposition. Allez, c'est à qui là, s'il vous plaît? C'est à Héloïse. Aujourd'hui, c'est notre combien? Deuxième émission de cette année scolaire. Thibaut. Nous saluons tous les jeunes et leurs familles des Cessades, de Carcassonne, de Limoux et bien sûr de Castelnaudary. Les journalistes en herbe de cette saison 2 vont se présenter. Bonjour, je m'appelle Axel, j'ai 10 ans, nous sommes le mercredi 18 novembre 2020. Bonjour, je m'appelle Héloïse, j'ai 9 ans. Bonjour, Francisco, 8 ans, est aussi avec nous. Bonjour, je m'appelle Thibaut, j'ai 11 ans. Avec nous, il y a aussi Céline, Pouruste et Marion Sévir et les éducatrices du Cessade. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Déborah, j'ai 13 ans. Bonne fête aux Aude et aux Coralie. Oui. Aux manettes, il y a Luc Fuentes, psychologue au Cessade. Et bonjour, et il y a aussi Célia, mais qui est absente aujourd'hui, qui a 13 ans. Elle vous aurait donné le conseil santé si elle était là. Nous faisons cette émission en respectant les gestes barrières, car le virus du Covid court toujours. Nous allons passer au programme de l'émission Jingle. Radio Cessade Castel. C'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessade Castel. Au programme de cette seconde émission. Vous écoutez Radio Cessade Castel. Au programme, les éducatrices du Cessade vont faire un point sur la crise sanitaire, sur le second confinement, sur la seconde vague Covid. Nous écouterons
le programme, Le reportage. le reportage exclusif Oui. de Mathieu sur le football et Déborah nous parlera en direct de Naruto. Beau programme, non? Allez, c'est parti. allez, c'est parti. Radio CESAD Castel, c'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Bienvenue sur Radio CESAD Castel. Pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. Pour nous écouter en direct certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Radio, c'est ça, Castel. Nous sommes dans ce que les médias appellent la seconde vague de la pandémie de Covid-19. Céline et Marion, les éducatrices, vont nous résumer la situation actuelle. Donc, pour commencer avec le bulletin d'information de l'ARS d'Occitanie, donc au 17 novembre 2020. On note en particulier que l'impact de l'épidémie reste très préoccupant dans les EHPAD. Les enfants, vous savez ce que c'est un EHPAD ? Allez, Axel, tu sais ce que c'est un EHPAD? Thibaut? Non. Non? Si on vous dit les maisons de retraite, ça vous parle un petit peu plus ? Non, Déborah, ça te dit rien? Déborah, ça te dit rien ? Alors explique, vas-y. Donc une maison de retraite, en fait, c'est un hébergement pour les personnes âgées. Voilà, où les personnes âgées peuvent rester à l'année. C'est leur lieu de vie, un lieu de vie collectif. Donc forcément, l'impact de l'épidémie dans les maisons de retraite est préoccupant parce que ce sont des personnes fragiles. Voilà, et effectivement, actuellement, les aînés sont les personnes les plus touchées et les équipes médicales sont très mobilisées en ce moment pour s'occuper d'elles. Voilà, donc effectivement, pour l'instant, il n'y a pas encore de préconisations et de choses un petit peu plus restrictives dans les maisons de retraite, mais peut-être que, comme sur le premier confinement, on risque d'être amené à suspendre les visites pour les personnes âgées, ce qui pourrait être très difficile pour tout le monde. Voilà, donc pour parler un petit peu des chiffres, dans l'Aude particulièrement, notre département, actuellement nous avons 110 personnes qui sont hospitalisées et dont 10 personnes en réanimation sur tout le département. Voilà, donc je vais passer la parole maintenant à Marion pour nous parler des vaccins. Donc, je vais vous parler donc des vaccins. Donc effectivement, en ce moment, c'est la course aux vaccins. Donc tous les laboratoires sont à la recherche du vaccin qui pourra donc lutter contre la Covid-19. Donc la semaine dernière, après l'annonce du laboratoire Pfizer, c'est la biotech américaine donc Moderna qui cette semaine nous promet donc une efficacité de son candidat vaccin contre la Covid-19 allant jusqu'à 94,5%. Donc effectivement, donc nous sommes dans le second confinement. Donc tous les Français participent grâce aux gestes barrières à réduire les contaminations. Et donc afin d'enrayer cette seconde vague, tous les espoirs reposent donc sur l'arrivée d'un vaccin. Donc tous les vaccins sont encore en phase de test, mais certains sont déjà dans les dernières phases. Et donc, nous sommes dans l'attente de l'arrivée d'un vaccin donc, qui serait efficace. Et peut-être donc pour le premier semestre de 2021, voilà, chaque jour, on attend donc les informations concernant les vaccins. Alors, Héloïse, je vais te poser une petite question. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un vaccin, s'il te plaît? Tu sais ce que c'est un vaccin? Oui ou non? C'est toi qui dois me dire. Non, tu sais pas trop? Non. Alors, un vaccin, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est, Thibaut, par exemple? Je sais pas. Non. Axel? Non plus.
Ah, dis donc, peut-être Déborah alors. Non, moi je ne me rappelle plus. Tu t'en rappelles plus. Eh bien voilà, Ouais, c'est je le sais moment pas. de dire un petit peu la définition. Eh ben alors le vaccin, c'est quelque chose de particulier. C'est en fait, on vous fait une petite piqûre et on vous... Non mais c'est pour de faux, Axel, n'aie pas Oui. peur. C'est pour de faux. Je vais Oui. avec mon doigt, je peux rien te faire. Oui. Mais en fait, avec la piqûre, je vais te mettre la maladie dans le corps. Et en fait, de mettre la maladie dans le corps, ça va faire réagir le corps pour on appelle ça les anticorps. Ils vont produire des anticorps et ça va guérir de la maladie. On ne pourra pas D'accord. l'attraper. C'est ça un vaccin en fait. On D'accord. met la maladie pour lutter contre la maladie. C'est bizarre quand même, hein? Oui. Eh ben, c'est comme ça que ça marche un petit peu les vaccins. Donc D'accord. Marion nous parlait tout à l'heure du second confinement. Vous savez jusqu'à quelle date ça va le second confinement? Je sais pas. Vous n'avez pas écouté le président de la République? Jusqu'à décembre. Jusqu'au 1er décembre, très bien Déborah, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Attendez, hein, on n'est pas sûr que ça se termine le 1er décembre, mais en tout cas, le 1er décembre, on sera fixé de savoir ce qui se passe, puisque notre président, comment il s'appelle le président, vous le savez? Macron. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron va parler fin de semaine prochaine pour pouvoir nous dire s'il y a encore des restrictions, s'il y a encore le confinement ou si on peut effectivement se déconfiner. Et ça a vachement de sens pour vous parce que on va parler aussi des écoles. Il va parler des écoles. Et qu'est-ce qui se passe dans vos écoles en ce moment? On met le masque. Ouais, On doit se laver les mains quand on rentre dans une classe. oui. Quoi d'autre? On doit se laver les mains quand on va à Oui. la cour. On Quand ne doit pas se revient. toucher. Ah, très bien. Donc on doit garder de la... Distance. Bravo. À la cantine, Ouais. vous mangez toujours, je suppose, à la même place? Oui. Oui. Et Et vous avez le même bureau en plus. Hein, Nous, vous ne non. changez pas de bureau. Par exemple, Non. je pense à toi en collège. Nous, non. Toi, tu gardes toujours ton même bureau. Et toi, Héloïse, tu gardes ton bureau aussi? Oui. Ah, tu gardes le bureau aussi, d'accord. Impeccable. Est-ce qu'il y a encore... Comment vous le vivez, ça? Thibaut, comment tu le vis? Et le masque tout le Compliqué. temps? C'est un petit peu compliqué, Oui. c'est difficile? Oui. Est-ce que tu as du mal à respirer, par exemple? Un peu. Ouais? Quand tu arrives à la maison, que tu l'enlèves, tu fais ouf, ça va mieux? Oui. D'accord. Axel, qu'est-ce que tu fais, toi? Euh, Quand tu enlèves le masque à la maison? ben. Ça va mieux aussi? Mhm. D'accord, ça va mieux. D'accord. Alors, je vois qu'il y a différents masques. Par exemple, Oui. les deux garçons, vous avez un masque. Alors, c'est un masque même, je ne sais pas comment ils appellent ça, en forme de cône. Je vois Oui. que Héloïse a un masque en tissu, Tissu. comme Monsieur Francisco, je crois aussi. Hein, il a le masque en tissu, Francisco. Oui, oui. Ouais, c'est le masque en tissu. Et comme aussi Déborah qui a le masque en tissu. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute, parce que sinon on va être très 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 en retard, un petit reportage sur effectivement l'évolution de la pandémie. Des bourses européennes qui décollent en flèche, Wall Street également en forte hausse. Les marchés financiers profitent de l'effet dopant de l'annonce du laboratoire Pfizer sur l'efficacité de son vaccin contre le Covid-19. Aujourd'hui est un grand jour pour la science et pour l'humanité. Nous franchissons cette étape cruciale de notre programme de développement de vaccins à un moment où le monde en a le plus besoin, avec des taux d'infection qui battent des records, des hôpitaux dont les capacités sont sur le point d'être débordées et des économies qui peinent à rouvrir. La société américaine et le laboratoire allemand BioNTech, avec qui elle est associée pour développer ce vaccin, doivent encore procéder à de nombreux contrôles pour valider ce résultat. Mais les deux entités affirment que le vaccin, basé sur une technologie nouvelle appelée ARN messager, est efficace à 90% selon les conclusions de leur essai de phase 3 sur 44 000 personnes. Et leurs responsables étaient déjà très enthousiastes en septembre dernier à propos de l'absence de dangerosité de leur vaccin. Le vaccin est compatible et les effets secondaires sont bénins et modérés. Et il n'y a aucun effet secondaire grave. Pfizer et BioNTech vont demander une autorisation d'utilisation d'urgence pour les patients de 16 à 85 ans aux États-Unis. Le pays leur a déjà précommandé 100 millions de doses pour un montant de 1,95 milliard de dollars. D'où la réaction enthousiaste de l'actuel président américain qui salue l'excellente nouvelle sur Twitter, tout comme celle plus mesurée de son futur successeur Joe Biden, qui parle d'un nouvel espoir tout en prévenant que la bataille était encore loin d'être gagnée. Voilà, c'était le petit reportage sur la pandémie. Oui. On a pensé à parler de quelque chose avec Thibaut, Marion, Déborah, je rappelle qu'il y a tout le monde, Céline. Il y a aussi Francisco qui rôde dans les couloirs du CESAD. Il y a aussi Héloïse et Monsieur Axel. Thibaut, Oui. tu voulais dire quelque chose par rapport au foot? Parce que le confinement, qu'est-ce qu'il fait par rapport au club sportif? Le foot, ça s'arrête. Eh oui, comme tous les autres sports. Mais, qu'est-ce qu'on a appris depuis hier? Euh, Que peut-être ça allait
Marion, tu peux l'aider peut-être hein Donc, Ouais. il semblerait que les clubs Oui. de sport, pour en tout cas les mineurs, donc les enfants, auront peut-être la possibilité Ouais. à partir du 1er décembre de retourner faire leur Sur sport. les stades en tout cas, et les gymnases, quand il s'agira d'une école de sport. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, moi je mets un petit bémol sur le côté mineur, parce que par exemple les juniors et les U18 en foot, je suis pas sûr qu'ils puissent reprendre en fait. Voilà. Ouais, j'ai eu Donc 12. il y a, à mon avis, ce sont les écoles de rugby, les écoles de foot, les écoles de volley, de natation et tout ça. Là, oui, ça pourra se faire. Allez, pourquoi est-ce qu'on parle de foot? Eh bien parce que Monsieur Axel, c'est à toi. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire là maintenant? Mathieu va nous parler du foot. Eh oui, Mathieu va nous parler du foot. C'est parti. C'est à toi, Mathieu. Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 10 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler du foot. Alors, Mathieu, bonjour. Tu pratiques le foot depuis combien d'années à peu près? Depuis que j'ai 5 ans. Depuis que tu as 5 ans. Et en fait, qu'est-ce qui t'a fait aimer le foot? Je sais pas. Parce que, à mon avis, tu as tapé un J'ai jour. tapé dans un ballon et ça m'a plu. Et ça t'a plu, voilà, exactement. Dans quel club tu joues? Bram, Tu joues et à quel poste? gardien, enfin j'ai fait tous les postes. Ouais. Et si je me souviens bien, bon, là tu joues gardien, hein, c'est ça? Ouais. Si je dis pas de bêtises, les gardiens, ils ont un entraînement spécial quand même. Ouais, mais pas trop. Qu'est-ce que tu fais comme exercice que les autres ils font pas, par exemple? Mais je fais ce qu'ils font eux. Ouais, mais quel exercice tu fais que eux ils font pas? Rien. Plonger, oui. Ah, il y a les exercices de plongeon. Il y a quoi d'autre? Des tirs. Il y a du tir avec la main pour dégager son camp, effectivement. Alors, comme tu es gardien de but, moi je voudrais savoir quelles sont les qualités qu'il faut pour être un bon joueur de foot. Est-ce que tu peux me dire ça, d'après toi? Être agile, frapper Oui. fort, Oui. pas avoir peur de se casser une jambe. Oui, aussi, oui, t'as raison. Ouais, ouais, les accidents, ça arrive, ouais. Il faut surtout... S'entraîner. Eh ouais, on est d'accord, hein, l'entraînement c'est quelque chose de très important. Tu l'as déjà dit un petit peu, mais est-ce que toi, particulièrement, qu'est-ce qui te plaît au foot? Je sais pas, Peut-être les jouer. week-ends. Ouais, voilà, c'est ça. Les week-ends avec les matchs. Et surtout, tu y as marqué sur ta fiche, tu as marqué que tu aimais marquer. Oui, oui. Alors, le gardien, quand même, il marque pas souvent parce qu'il est dans ses cages. Tu peux marquer. Oui, tu peux marquer, c'est vrai. Parce que est-ce que tu pourrais participer, par exemple, à ce qu'on appelle les pénaltys? Oui, tu peux, oui. Ouais. Alors, je te demande, Mathieu, de bien parler dans le micro. Tu n'oublies pas qu'ici, si tes copains et si tu veux que tes parents, notamment, et tout le monde puisse nous écouter, il faut parler dans le micro. Alors, inversement, je t'ai proposé le truc, qu'est-ce qui te plaisait le plus? Tu m'as dit de jouer et de marquer. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand tu joues au foot? Dribbler surtout. Ouais. Dribbler, c'est compliqué. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il faut avoir beaucoup de technique, en tout cas. Et marquer des fois, ouais. Ouais. Alors, quelle est ton équipe nationale préférée? Marseille. Et à l'international, si on compte toute la planète et tout ça, quelle est celle que tu préfères La aussi? Juventus de Turin. Ah, en Italie, la Juventus de Turin. Ou le ouais. Portugal, d'abord. Et le Portugal aussi, d'accord. Et quels sont tes joueurs préférés? Ronaldo, Messi, Camela. Alors, je connais Ronaldo parce qu'il est portugais. Je connais Messi, argentin, parce qu'il joue au Barça, en Espagne donc. Cabella, je connais pas. Qui c'est Cabella? C'est pas son nom de famille, Camela. Oui, mais il joue où? Il joue à Marseille. Hein. Ah, il joue à Marseille. Tu vois, je connais pas. Voilà, d'accord. Alors, on arrive à la fin de ce reportage. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose à dire que tu aimerais, puisque ta passion c'est le foot, est-ce que tu aimerais dire quelque chose par rapport à ça? Si, moi j'ai une autre question. Je sais que tu arrives souvent avec des maillots de foot. Est-ce que tu en as beaucoup chez toi, des maillots de foot? Ouais, on peut dire quelques-uns, ouais. Ouais. Alors, c'est quoi? C'est lequel ton préf? Je t'ai vu avec celui de Barça. Ouais, l'année pleine, j'ai pas de préféré. T'as pas de préféré? Combien t'en as à peu près? Je crois 20. 20, une vingtaine de maillots de foot. D'accord, d'accord. Donc au club de Bram, si on veut te voir jouer au foot, il faudrait venir quel jour pour venir te voir? Le mercredi. Le mercredi à... Ouais. Mercredi, c'est les entraînements. Oui. Et les matchs? Samedi, je crois, ou le dimanche. Les samedis, c'est les matchs. Oui, oui, c'est vrai, c'est le week-end. Sauf que là, en ce moment, avec le confinement, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'entraînement. Ah là là, on est triste, hein? Pouh, parce que c'est vrai que tout ça, on appelle ça le foot amateur. Tout ce qui est du foot amateur, comme tous les autres sports, ont été annulés pour le confinement. Mais la bonne nouvelle, Mathieu,
c'est que bientôt cette crise va être terminée parce qu'il y a eu un vaccin et on espère que tout cela va reprendre parce que je ne sais pas si tu as regardé ton équipe préférée Marseille qui joue, donc les professionnels jouent et on dit qu'ils jouent à huis clos. Est-ce que tu connais cette expression? Non? Tu connais pas? Huis clos, ça veut dire qu'il n'y a pas de spectateurs. Ah oui, non. Hein, à huis clos, voilà. Bon Mathieu, je te laisse dire au revoir à nos auditeurs et je te remercie beaucoup pour ce reportage. Au revoir. Voilà, c'était le petit reportage de Mathieu sur le foot. Il est temps de passer à l'interview exclusive et en live de Déborah qui nous a fait un petit travail sur Naruto. On t'écoute Déborah. L'histoire de Naruto se passe dans un monde imaginaire faisant passer au Japon à l'époque des ninjas et des samouraïs. Naruto est le personnage principal. C'est un jeune garçon d'une dizaine d'années. Il vit dans le village de Konoha. Dans ce monde, les villages sont dirigés par des Hokage, c'est les chefs de village. Quand Naruto était bébé, une créature gigantesque appelée Kyuubi ou le renard à 9 queues a détruit son village pour arrêter les démons. Les Hokage doivent les sceller avec le dernier nouveau-né du village. Minato Namikaze, le quatrième Hokage et le père caché de Naruto, a donc dû sceller le renard à 9 queues dans le corps de son fils, mais en faisant cela, il est mort. La série débute lorsque Naruto est enfant, vers ses 10 ans. C'est un jeune garçon très actif et de nature joyeuse, mais il n'a pas d'amis car les autres le craignent et le rejettent à cause de Kyuubi qui est scellé en lui. Il va vivre dans des aventures pour devenir ninja, puis Hokage. Naruto intègre alors une équipe de 3 apprentis ninja avec Sakura et Sasuke, entraînés par leur sensei Kakashi Hatake. Naruto prend la défense de son village face aux attaques d'autres villages où des démons gagnent aussi la confiance de ses pairs. On va le suivre durant une grande partie de sa vie en découvrant sa famille, ses échecs et ses exploits. Merci pour en tout cas ce beau travail que tu nous as fait. On va écouter une interview que te fait Nolan. On remercie Nolan aussi pour le travail qu'il a effectué avec toi. Il te pose des questions et tu réponds puisque tu aimes bien Naruto. Après, je reprendrai la même parce que on a avec nous. Et tiens, Héloïse, ça c'est pour toi. Regarde, hop, bougez pas. Voilà. Ça s'appelle comment ça? Un manga, un livre manga. Donc on se voit, on va reparler un peu après Nolan et Debo. Je peux te poser des questions, s'il te plaît? Oui. Qui a écrit Naruto? C'est un auteur japonais, Masaki Kishimoto. Quand le manga a-t-il été créé? La série manga, le livre est publié entre septembre 1999 et novembre 2014. La version française est publiée entre 2002 et 2016. Ensuite, en 2002, commence l'adaptation en dessin animé, ce qu'on appelle les animés. En France, la diffusion commence en 2006. Combien y a-t-il de saisons? Il y a 9 saisons pour la version animée et 72 tomes pour la série manga. C'est le 3e manga le plus vendu dans le monde après One Piece et Dragon Ball Z.
Qu'est-ce qui te plaît dans ce manga? Toutes ces bêtises. Et toi, Nolan, c'est quoi qui te plaît? Moi, c'est l'action et le combat. Quel est ton personnage préféré? Moi, c'est Naruto et Sakura. Et toi, c'est lequel? Moi, c'est surtout mon plus préféré, c'est Sasuke. Il est très stylé. Et mon deuxième, c'est Kakashi Hatsuki. Nolan, est-ce que tu as lu les mangas? Oui, j'ai lu les 72 tomes entiers. Voilà, c'est fini par les petits applaudissements et vous avez bien raison de vous applaudir parce que quand on a fait un travail, il faut s'applaudir. Impeccable. Une toute dernière question par rapport au livre que je viens de vous distribuer. Comment on appelle ces genres de livres? On vient de le dire juste avant le petit reportage, vous vous en souvenez? Un livre? Manga. Un livre manga. Quelle est la spécificité, quelle est l'originalité de ces livres-là? Est-ce que vous savez comment on lit ces livres? Si vous l'ouvrez? Non? Vous n'y arrivez pas? Alors on va demander à Déborah, qui a fait ce travail, de nous dire comment est-ce qu'on lit ce livre, Déborah? En fait, on le lit à l'envers. Avec le micro. On le lit à l'envers parce que c'est un livre manga. C'est ça. En fait, la littérature japonaise, du manga, ça se commence en fait pour nous par la fin. Et en fait, c'est le début de l'histoire. Et quand on a fini le livre juste devant nous, c'est que l'histoire, elle est finie. Allez, merci Déborah pour ce joli travail, pour cette interview en direct. On passe directement un petit jingle, parce que ça fait longtemps, et à la fin de l'émission. Radio CESAD Castel. C'est la web radio du CESAD. Pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. C'est une blague. Radio CESAD Castel. Ainsi s'achève ce second numéro sur Radio CESAD Castel de la saison 2. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter qu'à nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment écouter l'émission? Tapez sur votre moteur de recherche info-ruby.radioweb.co /1. Choisissez USKK, appuyez sur play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez Radio CESAD et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Radio CESAD Castel. C'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio CESAD Castel. On se retrouve pour une nouvelle émission sur info-rugby.com le 16 décembre 2020 en direct de 10h30 à 11h. Sera la dernière émission de cette année 2020. Il est temps de saluer nos auditeurs, de remercier nos reporters. Posez une bonne semaine, c'était Déborah. Bye bye tout le monde, c'est Axel. Thibaut. Rendez-vous dans un mois, c'était Thibaut. Francisco est là aussi pour nous dire au revoir. Je le vois de là, il est dans le couloir avec Céline, il n'y a pas de problème. Et enfin, Miss Héloïse.
À la prochaine. C'était Héloïse. Merci à tous les jeunes qui participent bien sûr au contenu de cette émission. Je rappelle que par exemple Thibaut, Déborah, Axel et Héloïse ont très peu de temps pour se préparer et donc préparent très peu la lecture de tous les conducteurs. Oui. Moi je tiens à vous féliciter parce que c'est pas fastoche, vous êtes courageux et on se retrouve bien sûr pour une nouvelle émission. Radio CESAD Castel, c'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Bienvenue sur Radio CESAD Castel. Pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. Pour nous écouter en direct certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Radio CESAD Castel. À vos agendas, nouvelle émission le mercredi 18 novembre 2020 sur Radio CESAD Castel, la web radio du CESAD de Castelnaudary. Fini l'émission. Maintenant, silence radio.